Scorpions, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2025. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui peut parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, voire signe lunaire en Scorpion. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça reste une guidance générale. Hein, ça ne parlera pas à tous les Scorpions. Donc vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Alors, on va aller voir directement les messages que vous devez entendre. Pour ceux qui veulent voir le tirage, il sera en fin de vidéo. En accéléré. Alors, je le dis hein, pour les nouveaux, d'ailleurs, pour les nouveaux, bienvenue. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, merci énormément de votre soutien, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos j'aime. Ça me touche toujours énormément, bien sûr. Et merci à tous ceux qui viennent me voir en guidance privée. Je les embrasse, d'ailleurs. Et on va aller voir directement ce qu'on a vu. Peut-être que ça peut différer aussi en guidance privée. Ça arrive hein, parfois, hein, par contre. Hein. Ça reste une guidance générale, comme je le dis. Allez, on y va. C'est parti. On va regarder avec votre énergie. Alors, votre énergie, elle est très belle. Vous avez le guérisseur de tous les temps qui est près de vous. C'est une entité. Alors, quand on a des soucis, bon, on voit un lien affectif. Hein. Donc, si on a eu des problèmes familiaux, amicaux, pourquoi pas, hein, quelqu'un avec qui on avait un lien affectif, ça s'arrange, on est guidé, on est très protégé par ses défunts, on le voit d'ailleurs. Et ça peut être aussi, on peut nous annoncer aussi une nouvelle relation hein, en amour, hein, si vous êtes seul, une relation sûrement karmique, puisque on voit qu'on est guidé. Bon, avec le guérisseur de tous les temps, le chemin du temple, vous êtes destiné, j'ai envie de dire. C'est très beau déjà, ça commence bien. On continue, on va regarder de quoi ça nous parle. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, je pense que, bon, il y a eu des choix hein, de vie que vous avez dû effectuer, hein, et là, vous êtes sur le chemin qui vous est destiné. Vous avez été courageux, peut-être, ou courageuse, ou peut-être que vous devez l'être. Ça reste une énergie, comme je dis tout le temps, ça peut vous parler, soit vous êtes déjà en couple, et voilà, vous avez envie de partir, par exemple. En tout cas, il y a un choix à faire, peut-être qu'on se sent seul aussi. On voit qu'on on a fait peut-être le choix hein, d'être isolé, s'isoler, d'être seul. Là, on vous dit de sortir. C'est le moment, c'est vous hein, qui forgez votre avenir. Restez déterminé. Vous êtes résistant hein, face aux difficultés de la vie et on le voit hein, que vous avez, vous avez peut-être connu des difficultés sentimentales, mais vous avez été résistant. Donc maintenant, il va falloir sortir. Peut-être que si vous n'avez pas rencontré déjà cette personne. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors moi, j'ai l'impression que là, ça nous parle plus du professionnel, mais c'est possible, ça peut nous parler du sentimental. Alors, je vais vous dire les deux solutions. Il y a des discussions, en tout cas, qui prennent du temps à arriver. On sent hein, qu'il y a eu un blocage, il y a un petit retard par rapport à une rupture. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, donc peut-être que vous avez envie de rompre avec quelqu'un et vous avez du mal à le dire. Ou peut-être que c'est professionnel, et je pense que là, ça y est, on va sortir d'un silence. Il y a des échanges écrits ou verbaux, et on vous dit d'avoir confiance en vous. C'est des échanges qui devraient bien se passer. Et quoi qu'il arrive, on pourra compter aussi sur des relations amicales pour vous soutenir. Donc bon, on voit qu'il y a des choses qui devraient bien se passer pour vous. Hein. On met des choses en marche. Alors on continue. On va regarder avec le tarot de quoi ça nous parle. Exactement, alors c'est exactement ça. Bon, votre énergie dominante, c'est le fou. Le fou, c'est quoi? Eh bien, c'est un nouveau commencement, tout simplement. C'est un fort désir de découvrir le monde, c'est un point de départ d'une nouvelle histoire. Vous êtes sur le point de faire un grand saut, hop, comme lui. Vous sautez dans le grand bain, dans un nouveau projet ou une nouvelle relation. Hein. On sort, quoi qu'il arrive, de sa zone de confort, de quelque chose qu'on connaissait. Et puis on y va avec enthousiasme et confiance. On dit aussi que vous allez récolter, vous avez une réussite personnelle, hein, vous récoltez aussi le fruit de votre labeur financièrement. Il y a une abondance financière pour vous, vous avez une liberté financière, hein, peut-être que vous avez pas trop de crédit, c'est possible. Quoi qu'il arrive, voilà, on quitte quelque chose, on voit, hein, on sacrifie quelque chose, un passé. Et là, ça va être transitoire. Après, on va tout quitter, mais c'est pour le chemin de la guérison. Donc, ce nouveau commencement que vous voulez faire dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, j'ai envie de dire, hein, ça peut être dans les deux cas. Les deux, parfois. On voit qu'on a été très prudent. On voit qu'on a méthodiquement préparé excessivement les choses. Hein. Mais ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes, voilà, vous pouvez concrétiser
vos projets. Vous êtes peut-être sur l'attente d'une opportunité, hein, peut-être que vous n'avez pas rencontré cette personne ou ce nouveau travail, etc. On voit que vous êtes sur le départ en tout cas. Hein. Donc, bon, on a envie de toute façon de commencer, donc on voit qu'il y a eu, bon, on a eu peut-être les seuls blocages qu'on avait, c'était peut-être mental, hein, on a peut-être eu des peurs, hein. On s'est senti à un moment incapable d'agir peut-être, à cause des croyances limitantes, mais là ça y est, on va passer de l'ombre à la lumière, il y a une transformation, on abandonne un fardeau, on se libère pour une nouvelle vie. Et ça va vous demander beaucoup de courage, mais vous allez rester déterminé. Vous allez avoir confiance en vous. Donc, ça y est. Donc, ça, c'est la petite graine. Comme je dis, c'est votre énergie dominante. Le reste, quand je raconte l'histoire, c'est ce qui en découle. Donc, pour certains, vous en êtes peut-être qu'à cette première carte. C'est-à-dire qu'on a foi et qu'on a envie de commencer quelque chose. On a envie de démarrer. Vous n'avez peut-être pas mis les choses en place, mais voilà. Et pour d'autres, peut-être que vous avez déjà tout commencé et vous avez déjà fait cette rencontre. C'est fort probable. Hein. Chacun a une énergie, ça bouge. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Je continue. Là, on me dit que vous allez remercier l'univers. Vous allez être reconnaissant envers l'univers. Vous allez retrouver votre énergie de feu, amis scorpions. Super. Le feu, la passion, quelque chose de... Voilà, énormément d'énergie. On me dit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Vous allez trouver un amour inconditionnel après une période où il y a eu quand même pas mal de difficultés. Vous avez été dans la confusion. Peut-être que l'hiver, ça a été compliqué, mais c'est la fin sur l'hiver, la fin d'une souffrance, la fin d'une douleur, la fin d'une tristesse. Donc, on s'ouvre à autre chose de bien plus lumineux. On continue, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Bon, on dit qu'on a pris le temps, hein, on a pris le temps, on a patienté, on crée une crise de couple, des disputes, beaucoup de douleurs. Ça a été difficile, on voit les larmes, on voit qu'on a eu besoin de tout remettre en question, on a fait le bilan de sa vie. Et puis on en a tiré que là, fallait vous accorder la priorité. Il n'y avait plus de sentiments amoureux, et puis là, l'univers travaille à vous réunir avec quelqu'un, et donc on a besoin de s'évader, prendre des vacances, et s'évader au loin. On voit un voyage, hein, on peut partir au loin, peut-être sur une terre inconnue. En tout cas, on a de nouvelles perspectives. Vraiment, on s'en va. Bon, on va regarder avec un autre oracle. Vous voyez, je pense qu'on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Il y a un drapeau rouge. Donc, je pense que si vous étiez en couple, il n'y a plus rien à sauver. Et je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. On voit qu'on a fui une relation. Dans l'instant présent, hein, on s'est senti peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui aura une blessure de rejet, qui se sent, ça peut être vous, qui vous êtes senti rejeté dans cette relation. Alors, on va regarder de quoi on parle. Et ben, c'est pareil, là, on voit que c'est le succès pour vous, tous les espoirs sont permis, hein. Il y a un coup de foudre. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, on voit une rencontre subite avec un inconnu, hein, pour un consultant ou pour une consultante. Il y a le bonheur, hein. Je pense qu'on a peut-être connu la rivalité, hein, mais là, ça y est, les choses bougent, on peut déménager, on part dans l'ouverture, on a peut-être été rival, hein, avec quelqu'un, on a peut-être eu, c'est possible, on voit que là, on peut avoir confiance, on a des amis, hein, sincères qui étaient là pour nous, on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Je pense aussi que ce que ça veut me dire, c'est peut-être que vous avez fortement aimé quelqu'un et vous avez ressenti de la colère à un moment donné par rapport à cette personne. Et vous avez eu le déclic, que vous étiez dans une relation toxique. Donc, on s'est libéré d'un passé. On voit qu'on a eu pas mal de doutes, on a eu pas mal d'épreuves. Et puis, la foi a soulevé les montagnes. Même si à un moment, on s'est senti rejeté, on a toujours pu compter sur sa meilleure amie, son meilleur ami. Les amis étaient là pour vous. C'est ce qu'on ressent en tout cas. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné et j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien parce qu'il y a une plus belle rencontre. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est une très très belle rencontre. Alors de quoi on parle? Alors on va faire une féminine et un masculin. Que vous soyez une femme avec une femme, un homme avec un homme. Vous adapterez à votre situation. C'est pas très grave. Chacun a une énergie féminine, chacun a une énergie masculine. Alors, je pense que c'était comme ça. Et oui, on voit une féminine, là, ça y est, elle débute quelque chose. Hein. C'est la naissance d'une situation. Hein. On voit un petit poussin. Il y a quelque chose qui éclot pour vous.
puisqu'on a pris des décisions, on fait des actions concrètes. On se dirige vers le bonheur, la chaleur, on saisit sa chance. Il y a un trèfle à 4 feuilles, c'est magique. Le bonheur sera au rendez-vous. On voit un homme face à vous, on voit on va être reconnaissant envers le ciel. On voit quelqu'un on voit qu'à un moment, il y a un homme qui s'est amusé avec l'autre, qui contrôlait la situation. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui veut faire des efforts. On parle d'un prétendant. D'un prétendant qui va oser faire le premier pas. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui était dans le flirt. On voit, alors est-ce votre ex, est-ce le nouveau, hein, ça va être léger. En tout cas, on parle de flirter, de quelqu'un qui veut vous plaire, mais ça reste superficiel. On voit le contact avec une ancienne connaissance, un ex. On voit ça vous a demandé du courage, de vous battre. Et on voit les oiseaux qui ont piaillé, il y a eu des ragots, des cancans. Bon, alors à vous de voir, est-ce que c'est votre ex qui a flirté avec un ex, une ex, et ça vous a demandé du courage? Est-ce quelqu'un qui s'est un petit peu amusé de vous? Peut-être que c'est cette nouvelle personne qui est aussi un ex ou une ex, hein, et là c'est quelqu'un avec qui on reflirte, c'est possible. Chacun verra comment ça lui parle. On continue, on va regarder, on va essayer de voir un peu plus avec d'autres oracles. Celui-ci, on l'a vu. On me dit que quoi qu'il arrive, il faut lâcher prise pour vous dans les prochaines semaines. Il y a un amour romantique, en tout cas. De quoi on me parle? On me parle de déplacement. Hein. On va se déplacer, on part en voyage. Peut-être qu'on est à distance avec quelqu'un. En tout cas, c'est la rapidité, c'est l'avion. Donc, ça peut être quelqu'un aussi d'origine étrangère, pourquoi pas. Qu'on a envie de rejoindre. On voit qu'on est fasciné par quelqu'un qui nous attire. Et là, on ouvre la porte. On trouve accès à cette personne. Il y a des solutions. On a été un petit peu dans l'incertitude à un moment. Hein. On s'est questionné. Puis on vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez par téléphone. Et là, ça y est, il est temps. Il est temps de créer quelque chose de nouveau. Hein. On voit qu'après beaucoup de chagrin, de découragement, vous allez enfin créer de nouveaux projets, débuter quelque chose de nouveau. Alors, si vous connaissez cette personne, de quoi on parle? Ben, cette personne, elle vous dit qu'elle veut partager sa vie avec vous. Hein. Elle veut s'unir à vous, vous épouser, s'engager avec vous de toutes les manières possibles. Et il est temps de vous lancer. Il y a quelqu'un qui est prêt, c'est le bon moment. Alors, on est peut-être prudent, on va peut-être se méfier, on se protège. Peut-être qu'il faut qu'on garde une relation un peu secrète, où il y a peut-être eu des secrets. Mais là, on va chercher une réconciliation, on veut arranger les choses. Bon. On va vers une réconciliation, vers quelque chose de beau. On vous dit, il y a quelqu'un qui vous dit, je t'attends, je serai patient. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Quelqu'un qui vous attend. De quoi on parle dans les pensées de votre autre, hein, même si ça reste général, on peut essayer de voir si ça peut résonner en vous. Il y a quelqu'un qui vous dit, qui veut vous inviter, quoi qu'il arrive, je pense à vous inviter, qui va pas bien, qui a peut-être eu besoin de temps, qui n'arrive pas à gérer ses émotions actuellement. Mais il dit dans ma tête, ou elle dit, dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Bon. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a pu flirter, vous étiez éloigné. C'est possible. Bon, on se rejoint, il y a des réconciliations pour certains. Et puis pour d'autres, on voit qu'il y a vraiment une belle rencontre, une nouvelle rencontre. Quelque chose peut-être qui était plus toxique, c'est possible aussi. Là, chacun a son libre arbitre. On va continuer, on va voir si ça peut nous éclairer encore plus. Je pense qu'on avait beaucoup de pensées, on a rêvé créer quelque chose avec quelqu'un avec qui on a pu s'envoyer des messages intimes, des photos coquines, des sextos. On voit qu'il y a eu des désaccords hein, au départ, et puis on voit qu'il y a eu une nouvelle rencontre, quelqu'un qu'on découvre, quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec qui on communique. On parle qu'on va pouvoir s'ancrer avec cette personne, s'engager. C'est quelqu'un qu'on va découvrir dans l'intimité. Si on va oser un rapprochement, hein, faire de nouveaux projets, et puis on vous dit de lâcher prise. Hein. Peut-être qu'on a dû se libérer d'une ancienne relation, ou cette personne. En tout cas, ça va évoluer. On voit qu'il y a eu des rumeurs. Hein. Bon, il y a peut-être eu des rumeurs, des calomnies, mais là, ça y est. On planifie un rendez-vous, après un silence radio, on vous dit oui, après de l'ignorance, un froid. Il y a des connexions et on répète les choses. Bon, donc... Il y a quelqu'un, c'est pour ça, il est fort probable pour certains, ça soit une réconciliation. Pour d'autres, vous pouvez faire une très belle rencontre, mais pour d'autres, on voit que ça peut être quelqu'un qu'on connaissait d'avant. De quoi on parle? En tout cas, ça reste très positif. Si
si on veut un retour, il y a un retour en tout cas. Les choses commencent à se débloquer pour vous. Vous êtes guidés. Hein, d'ici quelques jours, vous trouverez plus d'harmonie, de l'abondance, un ancrage. On voit une féminine avec qui a les clés de votre cœur, ou c'est vous qui avez les clés. En tout cas, cherchez à l'intérieur de vous, la réponse est là. Et on vous dit les choses ne sont pas comme elles semblent être. On vous dit que vous allez vers la réussite, le calme et la sérénité, l'apaisement. On dit que les choses vont bouger. On va être, on va être joyeux, c'est le bonheur, c'est l'été. Hein. On a des doutes et pourtant il y a une belle transformation pour vous. Il y a la fin d'un cycle et on se dirige vers l'abondance. Tout est possible après une fatigue et un découragement, un manque de motivation. On voit qu'à un moment vous y avez plus cru en amour, j'ai l'impression. Mais là, on vous dit de persévérer. Alors on continue, on voit quoi? Bon, on voit qu'il y a des choses, on voit la loi. Donc la loi, ça peut être un engagement, on retrouve une stabilité. Peut-être que dans le passé, il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu peut-être un polyamour hein, dans un couple. Peut-être que vous aviez une rivalité. Hein. On voit qu'on a eu de la peine, et puis là, il y a quelqu'un qui communique avec vous, il y a eu des blocages, il y a eu des ennemis. On l'a vu tout à l'heure, hein, les mauvaises langues, la concurrence, il y avait peut-être une tierce. On parle d'ancêtres, de personnes qui étaient là peut-être avant. C'est peut-être pour ça que ça a pris de la lenteur. Alors peut-être que vous étiez en rivalité avec quelqu'un. En tout cas, ça se débloque. On s'engage. C'est beau. De quoi on parle? Bon, on parle d'une relation durable pour vous. Stable après une période de solitude, de repli sur vous, de réflexion. Oui, je pense qu'il y a des choses qui ont pris du retard. Mais ça y est, on se dirige vers une passion, la tentation, le plaisir. On est guidé, on a une énergie positive après des obstacles. On a été un peu, on a connu des moments de stress, de fatigue, de surmenage. Et là, le bonheur arrive sur une terre inconnue, j'ai envie de dire. Peut-être avec une personne étrangère. En tout cas, on voit qu'on a beaucoup de complicité entre vous deux. Et voilà, on s'associe à des engagements, il y a des mariages pour certains. Et voilà, on va saisir sa chance. Il y a une belle opportunité hein, de s'engager. Vous allez suivre votre bonne étoile. Hein. Il y a une bonne étoile au-dessus de vous, là. Bon, c'est beau. On voit qu'il y a eu quelque chose de compliqué, mais là, c'est beau. On se dirige vers le meilleur, j'ai envie de dire. On continue? Alors, de quoi on parle? On parle qu'il y a quelqu'un qu'on a perdu, peut-être qu'il y a des remords. Et voilà, enfin, on a après une perte, des remords, on a une lucidité, des visions plus claires. Peut-être que vous manquez de confiance en vous et pourtant, vous avez la victoire sur un conflit. On voit qu'il y a des choses qui ont été... ça stagnait parce qu'on était limite paralysé. Peut-être que vous en avez eu peur. On a eu peur parce qu'on vous dit qu'on a maîtrisé cette peur. On va avec courage. Quelqu'un a pris son courage à deux mains et on va vers la lucidité. On voit qu'on a planifié les choses dans le passé financier avec le poids du passé. Par rapport au passé, il y a des choses qui ont été planifiées financièrement. On voit qu'on retrouve... une maîtrise, on voit un roi d'épée hein, qui retrouve son autorité, qui maîtrise des choses. Après un déséquilibre, alors est-ce que c'est quelqu'un du passé? À vous de voir. On continue. On va regarder professionnellement. Bah, professionnellement, il y a une équipe là où c'était peut-être une entreprise familiale, pourquoi pas, ou une équipe où on avait tous un objectif en commun, beaucoup d'entraide. On était très impliqués, hein, très professionnels. Et là, on a décidé de partir. J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie d'abandonner, démissionner. On ne veut pas poursuivre. La suite, c'est qu'il y a une action en justice, une procédure de justice. Hein, donc, il y a un départ négocié, peut-être un licenciement à l'amiable. Quoi qu'il arrive, bon, on voit qu'on prend des risques, mais c'est imprévu. Mais on est guidé vers une autre vocation. Donc, on va négocier les choses, on va essayer d'arranger les choses, on va trouver un accord, je pense. Pour certains qui veulent partir, et peut-être qu'on part, voilà, on part, on abandonne quelque chose, voilà, on va entreprendre autre chose pour certains. Vous allez peut-être aller dans l'entrepreneuriat, c'est possible, hein, puisqu'on repart, on se retrouve seul. Donc, il y a vraiment cette idée de quitter une situation professionnelle ou pourquoi pas... On a l'impression qu'on a tout quitté et qu'on se jette dans le grand bain pour autre chose. Alors, pourquoi pas pour rejoindre un ex, hein, pourquoi pas. Ça peut être ça, ça peut être aussi qu'on a quitté un ex et qu'on va rencontrer cette nouvelle rencontre, hein, comme on voit. Vous verrez comment ça vous parle.
mais il y a quelqu'un là avec qui il y a une belle relation. Et bon, même si on ne voit pas tout de suite un engagement pro, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir un arrangement. Si on ne voit pas un nouveau contrat, on voit en tout cas qu'on trouve un arrangement, puisqu'on l'avait vu au départ aussi avec le Béline, on voyait qu'il y avait peut-être des accords qu'on attendait signés, etc. Vous aurez de bonnes nouvelles. Donc, moi, je suis persuadée que c'est ça. Bon, pour certains, en tout cas, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, on va regarder un autre petit message, une petite guidance qui vous dit « Persévère, quelle que soit la difficulté à laquelle tu es confronté, accroche-toi, ne te décourage pas, tu y es presque, encore un peu de patience. » C'est exactement ça, je trouve. Je trouve que c'est ça. Vous allez être déterminé, persévérant pour commencer cette nouvelle vie qui est où vous retrouvez votre énergie de feu. Donc, ça reste très, très positif. On va terminer cette guidance avec un petit message spécial. Un petit message. Je vais vous faire un petit tirage au choix. Et ça sera un petit message de vos défunts, de vos guides. Vous pouvez penser à un défunt qui vous manque, bien évidemment. Comme vous pouvez penser à personne et vous aurez un message de vos guides. En général, on pense quand même à un défunt. On a toujours un défunt qui nous manque, malheureusement. Donc, je vais vous présélectionner 3 cartes, même si ce n'est pas une guidance privée. Ça peut vous aider, ça peut vous aider. Des fois, vous avez un message qui peut vous faire du bien à entendre, comme un message qui peut aussi vous aider à faire des choix aussi, ça arrive. Les défunts, les guides sont là soit pour nous rassurer ou voilà, nous laisser un petit message personnel ou parfois pour nous guider dans nos choix. Allez, c'est parti. On va prendre choix numéro 1. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, on y va. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Besoin de prière. Ah, ça fait 2 fois tout à l'heure aussi. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Bon, c'est tout à l'heure, il y a eu un signe aussi juste avant vous. Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Bon. Choix numéro 3, paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Voilà, bon, je ne vais pas commenter, chacun verra comment ça lui parle. C'est des messages forts qui peuvent vous parler ou pas, à vous de voir. Bon, je vais donc vous laisser. Prenez soin de vous, amis scorpions. Donc, jetez-vous dans le bain, c'est ce qu'on vous dit. Persévérez, en tout cas. Vous y êtes presque, j'ai envie de dire. Mais on va vers la passion, vers quelque chose de beau. Et je vous laisse donc, pour ceux que ça intéresse, avec le tirage en accéléré. Pour les autres, je vous embrasse très, très fort. Bye bye. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. À bientôt, amis scorpions.